La suite, dans la page 419, donc, le titre, c'est les deux sortes de visions prophétiques. Donc là, il va nous entraîner sur une distinction qu'il va y avoir dans les visions prophétiques. Donc, et là, il insiste de bien distinguer ce qui correspond à la métaphore des attributs divins. Donc, on est en train de parler des séphirotes, c'est pour ça que je vous ai lu ce texte avant, et celle de leur ramification. Pourquoi? D'une part, il s'agit des attributs et des actions de la gloire suprême, donc on est en visibilité sur la Nagat Hashem, et d'autre part, ce sont des métaphores qui expriment les conséquences qu'il y a chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez la distinction. C'est comme si, d'un côté, on voit ce qui se passe dans le ciel, parce qu'il y a un rapport entre le ciel et la terre, c'est-à-dire il perçoit que dans le monde céleste, dans le monde divin, dans le monde angélique, carrément il parle de la gloire divine, quelque chose qui se passe au niveau des attributs. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des séphirotes. Les séphirotes, c'est l'influx divin. Donc c'est perçu dans le monde, et à ce moment-là, après, on fait une projection dans notre réalité, et les conséquences qu'on appellera donc les ramifications, les conséquences qu'il pourrait y avoir dans le monde. C'est clair? C'est pas que par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du corona, c'est pas que je vois la situation dans le monde et je vais faire ce que font aujourd'hui les sages, hein, ils font une interprétation, ils vont réfléchir, mais ils vont réfléchir par rapport à une donnée qui est terrestre. Les conséquences économiques, les machins, on va regarder, on va relire les prophéties et on va voir que ça correspond à une prophétie aussi, c'est ce qui se passe devant nous. Mais s'il y en avait un prophète, c'est pas qu'il va regarder le monde et faire une interprétation, il va recevoir l'information dans ce qui se passe au niveau des sphères célestes, c'est-à-dire donc des séphirotes, etc., et qu'est-ce qui se répercute dans notre monde. Et s'il doit y avoir un changement, à ce moment-là, si on a les prophètes, on sait qu'on peut travailler carrément sur les sphères célestes. Et à ce moment-là, il y a un flux qui va changer, à ce moment-là, il peut y avoir une réorganisation de ce que nous recevons dans le monde. Alors, il donne des exemples. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on sait que les séphirotes sont des forces, des influx divins qui représentent des attributs. Par exemple, on a Chesed sur la droite, on a Gevura sur la gauche. On sait que, en fonction de ce qui se passe au niveau de l'influx dans le ciel, on est dans une époque de clémence ou de miséricorde, parce que là-haut, ça s'allume de ce côté-là, ou alors on est dans une époque de djinn. Il y a un influx qui vient nous dire, attention, oula, on est dans la phase de mishpat, jugement. Et c'est comme ça qu'il nous explique les choses. Alors, si Dieu veut nous montrer sa clémence, etc., il va le montrer aux prophètes par rapport à ce système-là qui est en place et qui est connu, au niveau de Rachamim. Il va se paraître comme un vieillard, on va l'appeler l'ancien des jours, assis sur un trône. Et si il a une révélation qui est maintenant du côté du gauche, on va parler de Hachem Sevarot, on va parler de un jeune guerrier, le prophète voit un jeune guerrier, comme disent nos sages, il est apparu sur la mer comme un jeune homme et comme un vieillard au mont Sinaï. Car un jeune homme convient pour la guerre et un vieillard pour s'asseoir. C'est comme ça que ça se passe pour les prophètes. Maintenant, il y a derrière ça d'autres métaphores que le prophète peut recevoir qui sont en rapport avec les actions. Donc, il va donner l'exemple d'un bâton, d'un mandier, ou d'un chaudron qui déborde, une échelle de Jacob, le rouleau d'Ézéchiel. Donc, on va avoir des informations, Zacharie qui voit un chandelier d'or, qui sont déjà basées sur l'action.
Alors, l'action, est-ce que ça commence déjà en haut, puisque là, il y a quelque chose qui bouge, et on a déjà des mesures qui nous permettent d'avoir aussi, euh, pas simplement la situation, mais aussi l'action à mettre en place pour pouvoir éradiquer la situation. C'est sympa la prophétie, finalement. Hein. On n'est pas dans le flou artistique de j'ai une vision, je ne sais pas ce que c'est, et puis j'ai plusieurs possibilités d'interprétation. Il n'y a pas ça, la prophétie. Hein. On n'est pas dans la sagesse, parce que la sagesse, elle dit, bon, ça peut dire ça peut dire ça, etc. On va avoir des marloquettes, des visions totalement différentes. Là, c'est carré, c'est net et clair, ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Et là, il dit, comme quand c'est le prophète, quand on va parler du rêve tout à l'heure, hein, le rêve, c'est un 60e de prophétie, mais dans le rêve, il peut y avoir différentes interprétations. D'accord. Et puis dans le rêve, il y a des rêves qui ne servent à rien. Pratiquement, c'est carrément, bon, j'ai mal mangé, j'ai une indigestion, je fais un rêve qui est en rapport avec ma situation physiologique. D'accord. C'est vrai qu'on pourrait toujours trouver quelque chose dans le rêve, mais si on lit Maïmonide, etc., on dit bon, il y a des rêves qui sont dans le sens, et il y a d'autres rêves qui sont bon, selon la situation que j'ai aujourd'hui, et puis c'est un truc qui va passer, quoi. Hein. Là, ce qu'il dit, il n'y a aucune parole divine, parce qu'il s'agit d'une parole divine pour le prophète. À la limite, quand le prophète parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle lui-même, c'est un instrument divin. C'est l'organe de l'expression divine. Donc, il n'y a aucune parole, c'est comme la Torah, il n'y a aucune parole qui est en vain. Ici, il n'y a aucune parole qui est vaine. Chaque image que Dieu dévoile au prophète a un but précis à faire connaître dans un cadre particulier des attributs dont on vient de parler, dans les différents aspects qu'il y a. Lorsqu'il veut lui dévoiler plusieurs événements, parce que parfois il ne reçoit pas un événement mais plusieurs, il va lui montrer plusieurs images. Chaque image a un but précis que le prophète doit annoncer au monde. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est le dialogue. Je suis à la page 423. Est-ce que ça ne vous gêne pas quand on parle de la gloire divine, c'est de ce qui se passe dans le ciel, etc., des attributs divins qui se présentent par des images. Or, pourtant, on a aussi des enseignements qui sont contraires. Et ça, c'est ce que pose la Neshama, justement. L'âme, le verset suivant, mais cependant très difficile. Car, et il reprend un verset dans Deutéronome, vous n'avez vu aucune image. Et là, ce qu'on vient d'entredire, ça semble contredire le texte. Vous avez vu aucune image, et voilà que le prophète vient avec des images. Et il va parler des attributs divins. Alors, comment ça marche cette histoire? C'est quoi ces images qui ne sont pas des images? Et finalement, c'est des images, on parle d'images, on parle de formes, etc. Alors maintenant, le Sechel, hein, qui est l'intellect agent, hein, la partie spirituelle qui répond à la Neshama, il dit qu'il faut d'abord revoir la traduction dans sa complétude. Et il reprend un autre verset, il dit, OK, un verset dit, car vous n'avez vu aucune image, mais il y en a un autre verset qui dit, il contemple l'image de Dieu. Ça, c'est dans Nombre 12, 8. Ou encore, une image comme celle d'un homme est au-dessus de lui. Ézéchiel. Et donc d'autres versets extraordinaires. Cette idée, c'est pour ça qu'il faut savoir lire le texte quand on lit la Torah, pas s'arrêter sur un verset, il faut voir d'autres versets, et là il va dire, bon, ok, c'est vrai, c'est marqué qu'il n'y a pas d'image, mais c'est marqué aussi qu'il y a des images. Alors comment ça fonctionne cette articulation? Alors, ce que va nous expliquer maintenant le Sechel, je vais lire en diagonale pour terminer cette première partie et aborder d'autres niveaux.
il reprend un autre écrit, justement sur l'idée que de ne pas confondre l'image avec Dieu lui-même. D'accord? Parce que les séphirotes, ce sont des images qu'on se met dans la tête pour avoir une idée quoi, de l'influx divin. Mais il ne faut pas confondre ce qu'on appelle la Anagat Hashem, la conduite divine, et l'essence divine. Donc cette notion de pas d'image s'adresse à Dieu lui-même, et ça on peut rien dire, on ne peut rien voir. Par contre, dans ce qu'on va parler de la Nagat Hashem, l'influx divin, il va y avoir à ce moment des manifestations concrètes qui vont se faire dans le monde. Donc dans le ciel aussi, il va y avoir des représentativités par des images. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va prendre des images, ça c'est dit ailleurs, qui sont des images de la nature. Vous voyez, donc on peut voir un lion, on peut voir comme Ézéchiel, il a vu un char avec des visages, un visage de lion, un visage d'aigle, un visage de bœuf, etc., et un homme. Donc c'est toute la connaissance de ces représentants dans le monde. Et finalement, je devance un petit peu le texte, parce que ça me vient maintenant, ça veut dire que le monde que nous vivons, c'est un monde de symboles. À partir du moment où le monde que nous vivons, ce sont des branches, il y a plusieurs mondes, etc. Il y a 4 mondes, le monde de la Atzilut, le Beria, Yetzira, Assia. Mais c'est comme quelque chose qui descend, qui s'incarne progressivement. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a un homme en bas, il y a un homme en haut, Adam Kadmon, principe humain, principe de l'image humaine. Adam Arishon, qui est dans un autre monde. Alors, il y a un arbre en bas, mais il y a un arbre en haut. Quand on parle des lumières, il y a les lumières que nous connaissons, le soleil et la lune, mais en haut, on parle aussi du soleil et de la lune. C'est-à-dire que le soleil et la lune vont représenter, c'est pour ça qu'on va parler du soleil et de la lune, on va dire que le soleil et la lune, ce sont masculin, féminin, au niveau symbolique. Donc, je veux dire par là, c'est que ce monde est la représentativité en bas de quelque chose qui est d'en haut, mais ça veut dire que nous sommes des représentants de symboles. L'homme est un symbole. Je trouve ça extrêmement puissant parce que le lion est un symbole. Quand le prophète voit un lion, il sait que c'est un symbole. Alors on connaît la symbolique des lions, etc. Mais bon, mais c'est un peu plus profond que ça. Donc on a ces images. Alors ça, c'est la première chose. Donc maintenant, ce qu'il vient de dire ici, à quoi voulez-vous comparer Dieu? À quelle image lui donnerez-vous? Ce principe n'induit pas le prophète en erreur avec l'image, parce que lui, il sait que les images qu'il a, ce n'est pas l'essence divine. Il sait qu'il est en train de voir la Nagatasha. Donc ça, c'est la réponse. Je lis toujours en diagonale pour aller un peu plus vite. C'est la réponse que donne le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a souvent l'habitude de parler de Dieu. Bon, c'est une question, qu'est-ce que Dieu quand je dis Dieu? C'est une question fondamentale dans la Kabbale, d'ailleurs. Mais dit que je dis quelque chose de Dieu, c'est pas Dieu au niveau de son essence, mais je dis quelque chose. Alors, je dis souvent que la Torah ne parle pas de Dieu. Elle parle de quoi? Elle parle des noms divins. Donc, elle parle des fonctions divines. Et à ce moment-là, elle va mettre des images. Hachem Tserot, le guerrier, etc. C'est parfois très gênant parce qu'on ne comprend pas. Quand on lit la notion de guerre, des machins comme ça, on ne comprend pas. Non, nous, on a pas d'image, mais on a un principe unique. On voit Dieu, on se l'imagine tellement haut qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a des fonctions divines dans ce monde. Tout ce qui se passe dans le monde, il y a des fonctions divines. Et on n'est pas capable de le voir. C'est pour ça que le prophète, lui, il est capable de faire la jonction entre ce qui se passe et ce qui est défini dans le monde supérieur. Alors, ça va permettre de répondre en même temps à ce que je viens de lire. Si je suis à la page 425, en somme, le véritable sens apparaît au prophète clairement et ne laisse pas d'ambiguïté.
étant donné que la véritable connaissance induit nécessairement la connaissance de toute cette vérité dans son intégralité. Le prophète, à partir du moment où il sait que ce n'est pas l'essence divine, il n'est pas dans l'erreur parce que les gens disent j'ai vu Dieu, j'ai parlé à Dieu, etc. Quoi. De quoi on parle? Par contre, c'est vrai qu'il y a des influx divins. Donc le prophète, il va exprimer la parole divine par rapport à ces influx. Et là, lui, c'est clair pour lui. Vous allez voir dans les prochains livres qu'il va y avoir de la formation des prophètes. C'est pas un truc comme ça qui nous tombe du ciel. Il y aura des formations de prophètes qui font qu'il y a des candidats à la prophétie, et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là, maintenant, le texte, il vient nous dire « car vous n'avez vu aucune image », ça désigne naissance divine. Faites extrêmement attention, car vous avez déjà perçu la vérité, vous avez vu que vous n'avez vu aucune image de Dieu, mais au contraire, vous avez saisi que, puisque l'essence de Dieu est au-delà de toute forme d'image, ce que vous avez perçu, ce sont ce qu'on appelle les images prophétiques. Pourquoi Moïse parle de ça? Parce qu'à un moment donné, le peuple entièrement, au niveau du Sinaï, Rohim et Akolot, ils ont vu la voix. Alors là, on a un problème. La voix, on l'entend, on ne la voit pas. Donc, ils sont arrivés au niveau du peuple entier, parce que le peuple a demandé une preuve à Moïse, comme quoi c'était un peu difficile pour le peuple d'accepter ce que Moïse venait leur révéler, parce que là, la prophétie de Moïse est quand même totalement différente de la prophétie. On verra tout à l'heure la différence entre la prophétie de Moïse et les autres prophéties, mais ils ont été capables de voir quelque chose. Rohim et Akolot, c'est-à-dire du feu, machin. Et donc, ils ont vu des images. Et là, Moïse a dit attention, ce que vous voyez et ce que vous entendez, ce sont des images. Donc, ce sont des images prophétiques et non pas des sons divins. Il y a extrêmement beaucoup de précautions qui sont données à ce niveau-là. Quand je dis Dieu, ce n'est pas Dieu dans son essence. Or, on dit Dieu, alors donc si je dis Dieu, c'est plus Dieu. C'est de la Nagat Hashem, c'est la conduite divine. On pourrait dire le divin, on pourrait dire une force divine, on pourrait dire un influx divin, mais on ne peut pas parler de Dieu lui-même. Parce que c'est puissant, parce que moi j'ai posé à la kabbaliste, cette question à un kabbaliste, c'est quoi Dieu quand vous dites Dieu? Alors il m'a dit, bon, c'est tellement important qu'on va s'asseoir, on va l'étudier pendant quelques semaines. Et donc j'ai eu un rendez-vous avec lui, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec lui toutes les semaines pour sortir un livre. Bon, c'est pas des choses qu'on dit en général. Mais le texte nous disait qu'on se trompe. On se trompe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on dit Hachem, on dit Hachem, le nom. On va utiliser des termes qui ressemblent à Elohim. On va utiliser des noms divins. Or, tous ces noms divins ne sont pas Dieu lui-même, ne sont que des manifestations divines. C'est pour ça que tout le livre, c'est de la conduite divine, des manifestations divines. Alors, maintenant, puisque c'est un texte d'étude, on aurait dit, bon, c'est quoi? C'est clair, il n'y a pas de contradiction. Normalement, celui qui ne connaît pas, c'est bon, on a compris, j'espère que vous avez compris. Mais là, mais dis non, il y a un truc quand même qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il va chercher un verset qui va encore contredire, c'est presque du Talmud, on est en pleine étude, il va chercher un verset qui contredit ce qu'on vient de dire. Il va chercher un verset, tu m'as expliqué Kilo Raïtem Kol Temuna, tu m'as bien expliqué que vous n'avez vu aucune image, mais le verset qui dit Utmunat Hashem y habite, et tu contemples l'image de Dieu. On a un problème. Parce que si on dit la conduite divine, j'ai pas de problème. Mais là, le texte, il dit Utmunat Hashem. Alors, donc, ça veut dire quoi?
Alors, la réponse, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, indirectement. On va voir si vous vous rappelez ce que je viens de dire. Je vais voir si ça correspond à ce qui est dit ici. Alors, le Sechel est dit l'image de Dieu qui exprime cette image. Alors, le problème, c'est qu'on fait en français. Et c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu. Parce que c'est pas marqué l'image de Dieu, c'est marqué l'image d'Hachem. Donc, le texte, il vient de dire, Hachem, c'est Yod Kevaske. C'est un nom. Alors, c'est vrai que c'est ce nom-là qu'on utilise de façon générale, c'est le nom ineffable qu'on ne peut pas prononcer. C'est le nom qui représente l'essence divine. Mais ce n'est pas l'essence divine. C'est le nom qui représente l'essence divine. Alors, l'image d'Hachem, qui exprime cette image qui apparaît à l'âme du prophète, n'est qu'une convention, car il ne faut pas de doute que pour le prophète, que ce qui se cache dans cette image et se dévoile à eux n'est autre que la souveraineté unique, béni soit-il, et béni soit son nom. Ils peuvent donc l'affirmer avec conviction, c'est le reflet de l'image de la gloire de Dieu. Alors, il dit un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, et on a une étude assez profonde avec ce kabbaliste en question. C'est un texte du Ben Ish Chai, pour les personnes qui veulent